Bonjour, bienvenue sur CapTL TV. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne année 2020, un bon équilibre de la force. De la force, c'est-à-dire un bon équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. J'ai pris un prétexte, la prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat, pour vous parler de la stratégie de rémunération que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise. L'humain, c'est le premier actif de votre entreprise. C'est celui qui fait tourner la boutique. C'est vous, chef d'entreprise, mais ce sont aussi vos salariés. Et il va falloir les motiver. Il va falloir leur donner envie de se dépasser. Pour ça, il va falloir jouer tout d'abord sur votre management, qui porte essentiellement sur 4 éléments. Premièrement, la sécurité que vous allez apporter à vos salariés. Deuxièmement, le sentiment d'appartenance que vous allez leur donner. C'est la reconnaissance que vous allez leur donner, les féliciter pour le travail accompli. Et enfin, la réalisation de soi, donner du sens à leur travail. Et comme Maslow l'a dit, le plus important, c'est la survie. La survie, c'est tout ce qui concerne la rémunération. Alors, comme je ne suis pas psy, que je suis expert comptable, moi je vais vous parler dessous et je vais vous parler stratégie de rémunération. Donc, un certain nombre d'économistes ont réfléchi sur les stratégies de rémunération que l'on peut mettre en œuvre dans les entreprises, en particulier sur les petites et moyennes entreprises. L'un d'entre eux, M. Donadieu, a créé ce que l'on appelle la pyramide des rémunérations. Donc, je vais vous l'exposer parce qu'elle peut être mise en œuvre dans votre entreprise et je vais vous l'exposer en fonction de mon ressenti, c'est-à-dire que je l'ai inversé. Le socle de cette pyramide, ce sont les rémunérations directes. Elle comprend 2 éléments. Premièrement, les rémunérations fixes, qui sont en fonction des conventions collectives, de la qualité de votre salarié, de son ancienneté, du niveau de diplôme, de la rémunération que vous voulez lui donner, mais aussi toutes les primes variables. Primes variables, c'est par exemple un pourcentage des ventes pour les commerciaux. Viennent ensuite les périphériques légaux. C'est tout simplement toute l'épargne salariale collective que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. À savoir l'intéressement, la participation, mais aussi le plan d'épargne entreprise. Entrent dans cette catégorie les primes exceptionnelles pour le pouvoir d'achat, mais aussi les tickets restaurants, les chèques vacances et un certain nombre de chèques que vous pouvez mettre à disposition de vos salariés collectivement. Ensuite viennent des périphériques sélectifs. On entend par là les avantages en nature. Certains salariés vont pouvoir bénéficier d'une voiture de fonction en fonction justement du travail effectué. Ça peut être donc la voiture de fonction, mais ça peut être aussi un téléphone portable ou ça peut être aussi une place en crèche. Enfin, au sommet de cette pyramide se trouvent les périphériques statutaires qui vont venir compléter la rémunération. On pense par exemple à l'assurance vie, ça peut être aussi des stock options pour certains salariés ou des complémentaires retraite. Comme en marketing, vous devez trouver le bon mix en matière de stratégie de rémunération dans votre entreprise. Ça porte sur 3 éléments. Premièrement, un coût supportable pour l'entreprise. Deuxièmement, il faut que l'intérêt perçu par vos salariés soit suffisant pour qu'ils adhèrent à cette stratégie. Et troisième point, il faut surtout ne pas vous oublier dans cette stratégie de rémunération. Donc n'hésitez pas à consulter votre expert comptable pour définir avec lui votre stratégie de rémunération. Je suis certain qu'il vous apportera des idées sur l'intéressement, la participation, le plan d'épargne d'entreprise, etc., que vous pourrez mettre en œuvre dans votre entreprise.